C'est vraiment extraordinaire de réunir des athlètes de l'Europe entière, puisque aujourd'hui, c'est 7 délégations étrangères qui sont à Mouilleron pour ces championnats d'Europe. Alors c'est pour nous une grande satisfaction et surtout l'aboutissement de cet investissement que l'on a fait pour ce sport, qui est un sport très spectaculaire, auquel nous croyons. Et à Mouilleron-le-Captif, eh bien, nous voulons devenir la capitale nationale du patinage à roulettes. Aujourd'hui, je crois que nous le sommes. Et vous avez lancé un message important, traditionnel dans ce genre de circonstances à la fin de votre discours. Oui, ben le message, vous savez, je crois que c'est celui qui est souhaité par tous les hommes du monde. C'est-à-dire qu'au travers de ces manifestations sportives et de ces regroupements des peuples, eh bien que l'amitié soit la plus forte, que la sportivité l'emporte et que cela permette peut-être d'éviter dans le futur ces conflits multiples que l'on constate au niveau du monde et qui nous déchirent quotidiennement. Enthousiasme légitime d'un maire qui avait ardemment souhaité cette organisation avec le comité départemental de Vendée. Les championnats d'Europe des jeunes de roller skating étaient lancés. Les 3 premières journées de cette semaine de championnat sont consacrées à la piste. L'équipe du comité d'organisation est en place et le président est confiant. Alors confiant comme à toutes les organisations, de toute façon il faut que ça passe. Vous savez bien comment c'est au patinage à roulettes, toujours des petites bavures, un petit peu nerveux au départ, mais une fois que la manifestation est débutée, tout va bien. Une nouvelle fois, une belle équipe de bénévoles, ça a été souligné à la réception d'accueil. Ah oui, les bénévoles de plus en plus pointus, puisque là, avec le rodage des championnats de France l'an passé, ça s'arrange très bien, on recommence la même édition. Bon, ça dure un peu plus longtemps, c'est tout, mais les bénévoles sont très au point. Et par l'Espagne. A la salida, España con el número 45. Championne d'Europe 1991, jeune, Liberator Nadia, Italie. Peuvent utiliser la piste pour... 300 mètres chronométrés, Caroline, Suisse, 34,05. Italia, Liberarse.
Premier et champion d'Europe des jeunes, Gomans David, Belgique. Mais la première journée en restera là, en raison d'une fine pluie d'été. Les juges s'interrogent. Bon, les délégations, la course d'aujourd'hui est annulée pour aujourd'hui, elle est suspendue jusqu'à demain. On a pensé, pour des raisons pratiques, de faire le début, la rencontre à 10 h demain matin et le début des compétitions à 10 h 30. À 2 jours de la fin, il y aura 2 points d'attribuer sur la ligne. Donc le 3000 filles et le 5000 garçons de la veille seront courus ce matin du lundi. Et le soir, comme la veille, nous verrons que la pluie repoussera à nouveau les demi-finales et finales de sprint. Par contre, le 5000 mètres par élimination filles et le 10 000 mètres par élimination garçons se courront après 23 heures. Cérémonie protocolaire de 3000 mètres à foin, piste, filles. Première, Patrignani Anna, Italie. Deuxième, Leranger Morgan, France. Troisième, Mendivi Nuria, Espagne. 1000 mètres à point sur piste, garçon. Premier et champion d'Europe, Gacciolo Alessio, Italie. Deuxième, Michaud Cédric, France. Troisième, Gomans David, Belgique. La policía se prepara. Le chronométrage est assuré avec précision.
et tout y est possible à vérifier. La contestation n'est plus permise. Ok, voilà, c'est parti. En tête, l'Italie suivie de la France. Donc, Pacetti suivi de Loisel. Pacetti en tête, suivi. Le secrétariat a fort à faire et est assuré de main de maître par les bénévoles de l'équipe. Et pour la deuxième journée, la pluie est au rendez-vous malheureusement. Et donc le 5000 mètres par élimination filles et le 10 000 mètres par élimination garçons vont pouvoir se courir après 23 heures, après que les jeunes des peupliers aient pu nettoyer la piste. Alors c'est parti, donc on se 5000 mètres par élimination. Et maintenant c'est l'Italie qui est venue. Concurrente pour Santos au dernier tour. Nous sommes à 4 patineuses. L'Italie, j'ai 270, il s'agit de Giacomo Alessio. 266, il s'agit. Et voilà, pour 50 tours, 10 000 mètres. Un des deux et... La tête que je tenue par les deux concurrents allemands. Alors, il va faire 47, il s'agit de Antonio Fernando. Donc, peloton très panaché avec la France, l'Italie deux fois, l'Espagne.
à faire, vous pouvez y aller, c'est le dernier tour. Je répète ce que je viens de dire. 12e championnat d'Europe de la jeunesse. Il campionato d'Europa per le 5.000 metri. Marcia Russo. Medaglia d'oro. Alessio Caggioli d'Italie. Vice-champion d'Europe, Cédric Michaud, France. Troisième, Mathieu Grandgirard, France. Aux mêmes causes, les mêmes effets. Il faut faire courir dans la matinée les épreuves non disputées la veille. Il s'agit là du sprint, filles et garçons. Finale, 500 mètres. Patin derrière la ligne. Attention. Deux Italiens devant, toujours, donc Liberator et Goya. Du 500 mètres et championne d'Europe, l'Italienne Serena Borgan. Depuis, Alessio Caggioli, Italie. Deuxième et vice-champion d'Europe du 500 mètres de vitesse, David Goemans de Belgique. Ces championnats sur piste ont lieu dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement
dont les élèves auront largement participé à l'organisation. Nous sommes actuellement sur le site du Centre spécialisé Les Peupliers, qui est un établissement qui accueille des jeunes déficients intellectuels de 12 à 20 ans dans le cadre d'un projet d'insertion sociale et professionnelle. La piste qui sert actuellement au championnat d'Europe a été construite par ces jeunes en 1974 et est mise à disposition des clubs sportifs de la région lyonnaise. Cet équipement a été construit dans le but de pouvoir désenclaver le centre des Peupliers et d'offrir aux jeunes une possibilité d'accueillir des personnes de l'extérieur et aussi de développer tout un réseau de relations sociales avec des clubs et des organismes, disons, locaux dans le but de rechercher une dynamique d'insertion. Et d'une telle manifestation pour nos jeunes, c'est d'abord l'ouverture qu'on peut avoir sur le monde extérieur et puis les contacts qui en découlent au niveau de tous les jeunes qui sont ici présents. Et aussi pour eux, le moyen de faire reconnaître leurs compétences en matière d'entretien, puisque c'est eux qui ont eu la charge et la mission de mettre la piste, disons, en état. Et ça, ils en sont relativement fiers et à juste titre. Espagne, 46. Belgique, 2. Finale. La mano destra. Derrière la ligne de Bata. Le Bata derrière la ligne, 65, 2 fois. Fébrilité bien naturelle au départ. Eh bien, je ne veux pas m'avancer, mais je crois que nous avons un beau tiercé italien. Et c'est parti donc pour 15 tours de l'Europe sur ce 3000 mètres final. Normalement, il y a les derniers. L'Italie, Francfort, la Belgique, l'Espagne, sont les deux dans la marche. Nous aurons 1000 mètres l'avenir de la course tour par tour à défense. Et je pense que jusqu'à maintenant, les gens ne sont pas trop traumatisés. Je crois que ces jeunes gens nous ont fait une belle démonstration de patinage. Bravo.
La médaille d'or et le maillot de champion d'Europe vont être remis à Simona Jalossi, donc championne d'Europe du 400 mètres. Et le maillot sera remis par M. Daniel Boivin, membre du comité européen course. Voilà le maillot de champion d'Europe, donc à David Chilo. Alors la première équipe, si une équipe qui se trouve doublée, toute équipe doublée, la première équipe du moins qui se trouvera doublée sera éliminée. Les coureurs s'échauffent pour l'américaine. Et c'est parti, avec en tête l'Italie suivie de l'Allemagne, la France toujours en tête suivie l'Espagne, l'Italie, la Belgique, toujours les Français en tête, l'Espagne, l'Italie, la Belgique défend très vite sur un tour. Voilà, on est suivant, on se prépare. Voilà, mauvais passage des Français, vous voyez, commentaire sur un certain sur aller. Donc, voyez les Italiens par contre des Espagnols. Toujours l'Italie en tête, on arrive ici à 2 tours. 2 tours, alors que l'Allemagne va être doublée. L'Allemagne voici. Alpen, Berger. L'Italie donc toujours en tête, l'Espagne 2. La Belgique 3 et les assistants dernier tour. L'Italie qui semble ne plus être en danger du tout et qui va prendre de première place. L'Espagne et enfin la Belgique pour la fin. C'est parti donc pour 27 tours. Et d'entrée, ce sont les Allemands qui prennent la direction des opérations. Sur le premier tour, l'Allemagne. Un bon passage de l'Italie. La Belgique qui suit la France, l'Allemagne, l'Espagne. L'Italie, la France, Moudon. La France qui a pris le dessus sur ce passage. Pour l'instant, les jeux sont en train de bien. Voilà, encore de la part de... Deuxième position. Dernier passage dans regardez ce dernier tour. Donc l'Italie qui semble devoir remporter sans aucune difficulté. La France, troisième la Belgique. Alors deuxième donc championnat. Champion d'Europe de course américaine, l'équipe italienne. Vice-championne l'équipe d'Espagne. Et troisième l'équipe de championne d'Europe de pour la course américaine sur piste 1991. Première et championne d'Europe l'Italie. Cette équipe est composée de Serena Bolgan, Nadia Liberator et Marcia Russo. Monsieur Piotrowski remettra les maillots à ces trois jeunes filles. Course américaine piste pour les garçons. Première l'Italie, deuxième la France, troisième la Belgique, de cette course américaine, l'équipe d'Italie composée de Alessio Gaggioli et les maillots sont remis par M. Boivin, membre du comité européen course. Deuxième équipe,
la France, composée de Cédric Michaud, Mathieu Bergeron et Pascal Briand. Les médailles d'argent seront remises par M. Urbinati, président du comité européen course. Avendo avuto l'esperienza del precedente campionato, La piste est terminée, il est temps de tirer les premiers bilans. Corretto fino a questo momento. En considération des championnats d'Europe passés, ces championnats été très corrects comme développement. Un discorso diciamo molto elevato tecnicamente, gli atleti sono cresciuti, quelli della Francia, quelli del Belgio, e possiamo dire che l'Italia ha avuto solo un atleta in più degli altri, se no il livello si sono alzi, veramente è un bene per il pattinaggio. On peut dire que le niveau technique a amélioré beaucoup. L'Italie a eu la chance d'avoir un athlète en plus, mais comme niveau technique, tous les pays sont à la même place. Et ça, c'est très bon pour les sports du patinage à roulettes. L'organisation des championnats d'Europe de moment, c'est excellent. L'unique problème est la puce, mais l'organisation non est impossible d'éviter la puce, hein. Mais toute l'organisation est très bien, très bien. Après une journée de repos bien méritée le mercredi, les jeunes compétiteurs se retrouvent à une petite dizaine de kilomètres de la piste des Peupliers pour s'affronter sur la piste routière de Mouilleron-le-Captif. La première épreuve. Il s'agit de Grand Girard Mathieu. Championnat d'Europe de la jeunesse, cette fois-ci il s'agit des garçons 300 mètres chrono. Champion d'Europe 1991 sur route, David Goemans qui vient de Belgique. Déclaré championne d'Europe des jeunes du 300 mètres chrono, l'athlète Milena Garuti d'Italie. Italie. Depuis février
qualifié chez eux, les Brésiliens. Pour le juge. Ils sont partis pour 15 tours. La Belgique, pardon, suivi de la France, la Suisse. Donc le prochain tour, alors, je vous donc, on s'en va trouver ici, le total, là. Ah.